Coronavirus. 6 nouveaux cas enregistrés. Six nouveaux cas positifs au coronavirus sont recensés ces dernières 24 heures, dont 3 sont testés positifs en Antananarivo, tandis que les 3 autres l'ont été dans la région Atsinanana. D'après le professeur Yanta Vlultin, ces 6 nouveaux cas confirmés sont encore et toujours des cas contacts. Jusqu'à ce jour, à 13 heures, Madagascar enregistre donc 117 cas. Le professeur Gaëtan Duval Slouf-Malal, secrétaire général du ministère de la Santé publique, a fait le bilan des tests de dépistage du coronavirus. Ainsi, 2152 tests PCR ont été effectués par l'Institut Pasteur de Madagascar jusqu'à aujourd'hui. Ont été testés les personnes symptomatiques qui ont été en contact direct avec des patients déjà malades, celles qui ont présenté les symptômes et ayant été auscultées auprès des différents centres médicaux et hospitaliers. Le secrétaire général du ministère se voulait également rassurant et précise que les équipements destinés au personnel de santé et dont nous disposons sont suffisants pour faire face à cette épidémie du Covid-19. Pension de retraite. Les difficultés de déplacement. Les personnes âgées et autres rentiers ont éprouvé beaucoup de difficultés aujourd'hui à encaisser leur dû à cause de l'absence des moyens de transport. La perception des pensions de retraite débute en effet aujourd'hui auprès des guichets appropriés, conformément aux directives des autorités compétentes. Henri Yvon Rakoutenaivu, un des bénéficiaires, s'exprime ainsi: « Nous approuvons entièrement les dispositions adoptées par l'État pour limiter l'affluence devant les guichets, mais sans moyens de transport, il est pratiquement impossible pour la plupart des retraités de se déplacer à pied jusqu'au bureau de trésorerie. Nous souhaitons qu'une disposition relative au transport soit élaborée, si cette situation est encore maintenue pour le mois prochain. » Au bureau de la perception de Faravouitch, la caisse est ouverte de 8 à 15 heures. Le percepteur général Julien Angenasoulou a rappelé que cette journée a été consacrée aux retraités ayant le numéro de pension qui se termine par 0 et 1. Toutefois, d'autres qui se sont présentés ont pu toucher leur pension, même s'ils n'étaient pas dans cette liste. Toutes les mesures de précaution liées à la propagation du coronavirus ont été scrupuleusement observées durant cette première journée de perception des pensions de retraite. Des agents du ministère de la Population ont distribué des cache-bouches à tout le monde, tandis que des éléments de la sécurité publique ont assuré l'ordre sur les lieux. Le paiement des pensions de retraite ne se terminera que ce 28 avril prochain. Le changement de carte de pension sera effectué ultérieurement. Météo. Le temps se rafraîchit. Le temps se rafraîchit avec des températures en baisse pour cette fin de semaine. Ce climat est caractérisé par un vent froid du système de l'Alizé qui souffle sur la partie est de la grande île ainsi que sur les hautes terres centrales. Antananarivo enregistre d'ores et déjà une température minimale de 15 degrés C, tandis que la minimale est de 14 degrés C à Antirabé. Un temps venteux est prévu pour demain sur le littoral nord-est, ainsi que sur les régions Anouchi, Sofia et Boeni. En matinée, des pluies intermittentes sur plusieurs régions de la grande île, notamment sur les villes du littoral est. Ce phénomène sera renforcé sur Analandrouf et sur Sava. Temps couvert sur Manchar, Befandjina Nord, Aluchamanguru et sur les hautes terres centrales. Alternance du soleil et des nuages en milieu de la journée. Le ciel sera clément ailleurs.
Confinement. Le pouvoir d'achat s'effrite. Après d'un mois de confinement, le pouvoir d'achat d'une grande partie des ménages malgaches commence à s'effriter de manière inquiétante, selon le constat de Mariette Rasumalal, commerçante opérant au marché d'Ambunjna. Notre commerçante a souligné que cela se traduit par la quantité de produits achetés par les clients, laquelle a tendance à diminuer de façon considérable. La majorité des clients ne se procurent plus que l'essentiel. Même les longues files ayant marqué le début du confinement au niveau des épiceries ont disparu. Situation qui ne fait pas exception puisque toutes les classes sociales sont concernées par le phénomène. Mariette a même révélé avoir vu des clients qui ont commencé à faire crédit, fait qui n'est plus vraiment courant de nos jours. Il s'agit d'habitués, généralement composés de résidents du quartier. Cette situation n'arrange bien évidemment pas la situation des commerçants déjà mis à mal par la mesure de confinement et qui voient leur chiffre d'affaires chuter progressivement. Mariette a déploré la conjoncture, caractérisée par une récession économique non négligeable, et souhaite que la situation se rétablisse rapidement. Tireur de charrette. Difficulté à se conformer aux règles. Les tireurs de charrette ont annoncé que le port de cache-bouche ne leur convient pas dans la mesure où leur travail requiert beaucoup d'énergie physique qui les fait s'essouffler. Patrick, qui opère du côté d'Andutapén, estime que porter un cache-bouche n'est pas pratique car cela l'empêche de respirer et limite par la même occasion les efforts physiques qu'il doit fournir durant les transports de marchandises. Patrick entend s'en remettre à l'indulgence ainsi qu'à la compréhension des forces de l'ordre. Le cas échéant, il suggère une mesure d'exception, d'autant plus qu'en cette période de confinement, les petites gens comme eux n'ont aucune activité rémunératrice susceptible de leur permettre de subvenir aux besoins de leur famille. Patrick s'est aujourd'hui félicité d'avoir eu l'opportunité de transporter une tonne d'oranges d'Andutapén au marché d'Anjavouang pour la modique somme de 2000 ariary, ce qui constitue une aubaine, contrairement aux journées précédentes, lesquelles se sont avérées plutôt maigres. Charles, un autre tireur de charrette, s'est improvisé en véritable transporteur urbain. Non seulement il se met à la disposition des gens qui désirent effectuer le trajet Andutapén à Ambuchmanzak pour 500 à 1000 ariary en fonction de la longueur du trajet, mais il transporte également des marchandises de toutes sortes afin de gagner davantage. Charles a révélé qu'en cette période de restrictions sanitaires, les services des tireurs de charrette sont très sollicités.